Hello hello et bienvenue à toutes et à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, qu'est-ce qu'elle n'a jamais osé vous dire. J'ai vraiment très peu de temps en ce moment, je suis hyper heureuse d'enfin prendre le temps de me poser, de me retrouver avec vous là, de faire une guidance comme ça. J'aime beaucoup, je trouve ça hyper intéressant ce que les gens ne disent pas en général alors que en soi, ça devrait être normal de dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Et voilà, avec la fierté, l'ego, etc. Ou pour d'autres raisons, voilà, les personnes ne le disent pas. Et bien évidemment que si on est là, on va pas violer des secrets de certaines personnes, hein. On est vraiment là pour des messages qui peuvent soit vous aider à avancer, soit vraiment quelque chose qui a été vraiment important pour cette personne, mais elle a pas pu. Et aujourd'hui, vraiment, elle passe entre guillemets à travers cette énergie, enfin son âme passe à travers cette énergie pour vous aider, pour vous faire comprendre un peu mieux ce qui se passe ou ce qui s'est passé, voilà. Vraiment bienveillance, on n'est pas là pour aller essayer de récupérer ou arracher des gens, voilà, d'eux, qui ils sont et leurs secrets les plus profonds. Enfin voilà, j'ai vraiment pas du tout cette éthique et je veux pas que ce genre de thème se transforme avec des intentions et des envies comme ça, voilà. Les messages seront les plus sains possibles. Et voilà, je vous laisse choisir entre les trois choix. Je vous mets la photo des trois cartes juste après. On se retrouve pour votre choix. Hello hello, le choix numéro 1, on est parti pour voir ce que cette personne n'a jamais osé vous dire. On a le jugement. Alors, j'ai fait des explications dans l'introduction de la vidéo pour dire que bien évidemment que les messages seront faits de manière éthique, on va pas aller violer les secrets des personnes, aller voir des choses qui les concernent qu'elles ont vraiment pas voulu partager. Si l'information vient à moi et vient à vous, c'est que elle était ok dans l'astral pour être partagée. Voilà, c'est important pour moi de le rappeler. On a donc, je pense, vraiment une énergie qui est d'une annonciation, de quelque chose. C'est comme si la personne, je pense, avait fait la lumière sur quelque chose ou est en train de faire la lumière sur quelque chose. Ou alors ça me parle vraiment de quelqu'un qui vous a toujours vraiment porté dans son cœur au final. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle avait... elle vous voit de manière angélique et dans un coffre fermé, comme si ce que vous avez vécu ensemble, ce qui s'est passé, ça reste très précieux et très lumineux d'une certaine façon qu'elle peut pas vraiment expliquer, enfin qu'elle expliquera avec ses mots à elle, mais que voilà, j'ai l'impression que vous êtes comme dans un petit coffre fort gardé à je sais pas combien de tours, et cette personne, je pense peut-être qu'elle parle peut-être pas énormément de vous, euh, ou alors elle le partage que aux personnes à qui elle se sent vraiment en confiance. Mais c'est comme si vous avez été ou vous êtes vraiment quelque chose. Enfin, quelque chose. Vous êtes quelqu'un de très important. Mais c'est vraiment pour elle comme une petite chose qu'elle garde, mais vraiment tout précieux au fond d'elle. On va aller voir avec le tarot ce que cette personne n'a jamais osé dire. Alors, très souvent, j'ai des canalisations dans ce genre de guidance et je sens que la canalisation me titille là. Donc c'est possible que juste on parte avec la canalisation. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas su exprimer les choses, ce qu'elle voulait, ce qu'elle pensait. Il y a comme une idée de ne pas avoir su comment entreprendre les choses, comment faire les choses. Peut-être qu'actuellement, hein, vous êtes même encore en contact, vous êtes dans le même espace de vie, de travail, enfin, je sais pas, vous avez peut-être encore des amis en commun, des choses. Et cette personne, en fait, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle ne sait pas comment entreprendre les choses. Comment faire pour justement accéder à vous. Parce que c'est comme si il y avait toujours quelque chose qui l'en empêchait. Et au final, elle ne sait pas vraiment, en fait, que dire pour vous aborder. Vous voyez, je vois quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais au final, elle ne sait pas quoi dire. Et ça, c'est un message qui va être un peu plus négatif, et j'en suis désolée si ça blesse certains, mais il y a un peu l'idée de j'ai pas vraiment cerné ce qui t'intéressait. Enfin, il n'y a rien de négatif, hein, mais ça peut blesser certaines personnes, donc je
je préfère mettre un warning, mais c'est comme l'idée de bah en fait je trouve pas trop de choses en commun avec toi, pour l'instant je te connais pas assez, je sais pas. Enfin vous voyez, c'est comme si on est dans le métro, on voit quelqu'un de super beau, mais enfin qu'est-ce que j'ai à lui dire quoi. Enfin je sais pas qu'est-ce qui pourrait l'intéresser, qu'est-ce qui. Alors il y a des gens ils s'en fichent, hein, ils viennent, ils racontent tout et n'importe quoi, voilà. Mais il y a d'autres personnes qui sont plus introverties et qui savent pas comment accéder aux autres et qui ont peur de paraître ridicule, de se ridiculiser, ou enfin vous voyez, et je sens vraiment quelqu'un de très pudique comme ça, qui ne sait pas en fait comment entreprendre la discussion, la nouveauté avec vous. Ouais, c'est bizarre, je canalise deux énergies en même temps et en même temps c'est assez clair. Mais moi je sens vraiment quelqu'un qui se torture le mental. En fait, dans son cœur, vous êtes vraiment quelque chose de très lumineux, mais dans son mental, waouh, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Je vais faire une canalisation. J'aurais aimé te dire à quel point les choses ont été compliquées pour moi, de te dire les choses, d'aller te les dire, mais je ne savais pas comment démarrer la discussion, comment entreprendre les choses pour que tout ce que je voulais puisse avancer. C'est comme si je me heurtais à un mur et que je n'arrivais pas à savoir comment le dépasser pour accéder à toi et à nous et avancer vers là où je voulais aller. Tu es quelque chose que je garde profondément dans mon cœur, mais actuellement j'ai aucune idée de où ça peut me mener et comment faire pour accéder à ce bonheur que j'ai toujours perçu avec toi. Je sais pas vraiment comment les choses pourront être ou peuvent être entre nous, et c'est ce qui me bloque et ce qui me freine. Je n'ai pas envie de faire de projections, j'ai juste envie de vivre l'instant présent, mais sache que tu m'intrigues beaucoup, que j'ai toujours laissé énormément d'espace dans mon cœur pour toi, pour notre histoire, pour ce que je voulais faire avec toi, mais il y a comme des choses que je peux pas expliquer qui m'en empêchent d'aller vers cette histoire, des choses qui m'ont blessée, des choses qui m'ont aussi freiné de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu entendre. Je sais pas au final quoi faire et comment faire et où aller avec tout ce que je perçois, je vois et en même temps faire avec qui je suis, ma timidité et mes défauts. J'ai énormément de mal à me mettre en avant, à aller de l'avant aussi par rapport aux choses qui ne fonctionnent pas. Je suis plutôt du genre à me dire que si ça ne fonctionne pas, c'est pour une bonne raison, sans me poser plus de questions. J'ai facilement tendance à laisser tomber malheureusement, même si c'est important pour moi. J'ai la sensation et j'ai la croyance que les choses qui sont vraiment faites et qui doivent vraiment exister reviendront toujours à moi et s'inviteront toujours à moi. Malheureusement, je commence à voir et comprendre qu'il y a plein de choses auxquelles je passe à côté, mais pour l'instant, je ne comprends pas. Enfin, oui, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu son soi supérieur, genre qui dit, mais là, genre, cette personne, elle va commencer à se rendre compte que bah, sa croyance, elle est peut-être à remettre en question. Mais la personne, là, elle croit toujours vraiment que les choses qui ne fonctionnent pas, c'est juste qu'elles ne doivent pas fonctionner. Et voilà, elle ne remet pas plus en cause le fait qu'il faut peut-être faire plus d'efforts. J'aurais aimé te dire des choses, j'aurais aimé te dire et surtout en fait partager des moments avec toi, partager des choses plus lumineuses, des choses plus dans la tendresse, dans l'amour. Mais j'ai l'impression que tout était toujours conflictuel, bizarre, étrange, difficile. Il n'y avait rien de fluide et naturel au final. C'était peut-être aussi à cause de moi qui me suis mis trop de pression et trop de choses à dire ou à faire. Mais voilà, aujourd'hui, tu restes quelque chose de précieux que je regarde avec beaucoup de respect et d'amour. Mais je ne sais juste pas et j'ai beaucoup laissé tomber l'idée de faire avancer les choses avec toi. Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté et ton amour. J'entends, je t'embrasse fort. Ouais, on est vraiment sur une personne en fait. Alors que ça soit présent, passé ou futur avec cette personne, enfin pas futur mais plutôt présent ou passé, en fait genre c'est juste quelqu'un qui a pas su en fait comment faire et cette personne en fait pour elle, si les choses sont pas fluides ça vaut pas la peine. Je pense que c'est quelqu'un, enfin, cette personne l'a dit, vraiment en fait c'est difficile pour elle de dépasser certaines choses et elle a pas envie d'en faire plus. Pour elle si elle doit en faire plus c'est que c'est
pas le bon moment, mais en fait, enfin, c'est juste cette personne, elle manque de courage, elle manque d'estime d'elle-même. Et voilà, c'est un peu la traduction de ce qu'elle a voulu nous dire. Je vais tirer quelques cartes vibratoires, un peu pour vous aider, parce que là, j'ai pas envie de finir un peu sur un message comme ça, même si je pense que y a certaines personnes qui sont aussi ok avec le fait que c'est peut-être fini avec cette personne si on parle du passé. Enfin voilà, je pense que c'est important de mettre quand même une petite énergie, une petite carte du comment avancer et pourquoi là. Oui, on a aide divine. Et vous voyez, quand j'ai eu la carte, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait des yeux qui s'ouvraient. J'ai la sensation que pour vous, cette personne, elle représente un schéma de personnes que vous avez côtoyées dans l'enfance, peut-être vos parents, vos soeurs, je sais pas, mais des gens qui n'ont jamais fait d'efforts pour vous. Vous voyez, des gens qui laissent facilement tomber. Peut-être que vous avez une blessure d'abandon, de rejet qui est assez prononcée. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est assez karmique là actuellement, après, enfin qui est incarnée en tout cas entre vous. Peut-être que quand ça sera dépassé, voilà, les choses seront beaucoup plus fluides. Mais vous voyez, si cette personne justement, elle ressent qu'il y a des blocages, qu'il y a des trucs, c'est bizarre, c'est pas fluide, souvent c'est qu'il y a du karma. Et j'ai vraiment l'impression que les guides sont là pour vous faire ouvrir les yeux, que vous avez vraiment un schéma de courir après les personnes qui vont facilement abandonner la situation avec vous, facilement vous abandonner. Et voilà, et en tout cas moi c'est une compréhension que j'ai eue récemment sur moi et mes schémas sentimentaux et je vous le partage. Mais en vrai quand on court après des personnes, enfin moi en tout cas par exemple c'est lié à mon père et le mythe du père absent que j'ai vraiment vécu, et en fait je me suis dit c'est fou comme je cours toujours après aussi des gens absents physiquement ou émotionnellement parce que en fait ma petite fille intérieure blessée, elle veut se prouver que et pour une fois elle va pouvoir attirer leur amour et leur attention parce qu'elle a jamais vraiment réussi avec son papa. Et voyez-vous, j'ai l'impression que vous courez après des personnes qui vous abandonnent, qui abandonnent facilement parce que vous avez envie de vous prouver que pour une fois il y aura une histoire où il y a quelqu'un qui va dire non, je veux me battre pour elle, je veux faire des efforts, etc. Mais en fait là vous avez vraiment besoin de voir ça en vous, de vous apporter de l'amour et de la guérison et vous dire je ne suis pas abandonnable. Enfin voilà, je sens que vous avez une croyance comme ça. Et en fait, genre juste vous apporter cet amour et je pense que vous attirez ensuite d'autres types de personnes, d'autres schémas. Parce que là, actuellement, cette personne, elle est encore là pour vous vous rappeler. J'ai l'impression vraiment une vieille blessure et qu'elle répète encore un schéma. Mais vraiment, quand on veut justement trop prouver à travers des personnes qui ont les mêmes blessures, ces personnes-là ne changeront pas. Et là on le voit, c'est quelqu'un, enfin moi je sens pas quelqu'un qui va changer d'avis ou quoi, c'est vraiment quelqu'un qui est en mode c'est trop compliqué, moi j'aime pas quand c'est compliqué donc je préfère arrêter même si genre j'avais vu quelque chose de beau avec toi, je préfère vraiment baisser les bras. Et vous voyez, enfin j'ai vraiment envie de vous dire que les choses ne changeront pas et en vrai tant mieux parce que vous méritez le choix numéro 1 des gens qui vont enfin vous choisir et qui vont choisir votre histoire, qui vont choisir de se battre et de vouloir avancer avec vous. Mais en tout cas, enfin voilà, peut-être que cette guidance vous fera déjà un déclic. Après, c'est important de se faire accompagner si vous le pouvez avec une thérapeute ou quoi. Des méditations si vous avez beaucoup moins de soins. Enfin voilà, c'est gratuit, il y a certaines méditations en ligne. Je fais des guidances privées aussi si vous avez besoin de tout prix et de tout timing, enfin voilà, toute durée. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et j'espère vraiment que ça vous a aidé. Hello hello, le choix numéro 2, on est parti pour voir ce que cette personne n'a jamais osé vous dire. Alors si vous n'avez pas écouté mon introduction, c'est vraiment important pour moi de le répéter. Je ne vais pas aller voir des choses que la personne ne veut pas nous partager. Enfin voilà, son corps astral doit être ok avec le fait de nous partager des informations. Cette guidance n'a pas pour but d'aller violer des secrets, d'aller voir des choses, enfin voilà, que la personne en temps normal ne serait pas ok de nous partager. Voilà, on est vraiment là pour avoir plus des messages de guérison, pour nous aider à comprendre peut-être des personnes, parce que si on est là souvent, c'est que ce sont des personnes qui ont des difficultés à communiquer, à s'exprimer, et du coup c'est vraiment plus un message qui va aider. Mais on n'est pas là pour aller faire du voyeurisme pur sur la personne, sur sa vie,
Voilà, c'est vraiment pas du tout l'intention de cette guidance. C'était important de le rappeler pour moi. Alors, on a l'arcane de la mort. Je pense que cette personne ne vous a jamais dit, n'a jamais osé vous dire qu'il y a eu un moment, ou alors elle est dans un moment où il y a quelque chose de profond qui s'écroule en elle. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui était très fort et c'est comme si cette chose s'est vraiment écroulée. Je sais pas, j'ai la sensation là et même j'ai pas envie de parler. Je me sens abattue et voilà. Alors peut-être lié à vous, peut-être pas lié à vous, je sais pas. Je sais que je fais pas de guidance où je définis le type de personne, le profil, machin, mais pour moi en fait, le message il va directement résonner avec une personne. Vous voyez, et là je sens vraiment quelque chose de très fort. Genre c'est vraiment quelqu'un là, vous avez peut-être vu un changement de comportement soudain, très bizarre, ou alors, enfin vous savez, vous savez aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré dans sa vie, cette personne elle a vécu un décès, des choses comme ça, je sais pas. Mais il y a vraiment l'idée de, on était ensemble, enfin ensemble, en tout cas on avait une relation plus ou moins approfondie, mais on avait une relation et tout d'un coup cette personne, pouah, il s'est rien passé. Enfin, il s'est passé quelque chose qui l'a fait effondrer. Mais vous voyez, j'ai dit il s'est rien passé. C'est peut-être un lapsus révélateur parce que je dis on était en relation, mais ça se trouve c'était juste un crush que vous aviez. Voilà, il y avait juste eu peut-être que des jeux de regard, des choses comme ça, et du coup vous êtes là pour voir, bah en fait qu'est-ce qu'elle a voulu me dire, cette personne, enfin qu'est-ce qu'elle aurait aimé me dire, tout ça. Bah, vous voyez, il y a eu un truc qui a coupé net. On va aller voir quoi. Alors, je canalise souvent dans ces guidances-là. Alors, en ce moment, je fais un immense chakra, un immense travail sur mon chakra de la gorge. Donc, c'est normal qu'il s'active, machin, tout ça. Mais là, il est en train de s'activer plus. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un, c'est peut-être vous aussi, hein, une énergie, mais vraiment du chakra de la gorge qui est bloqué. On n'a pas du tout l'habitude d'exprimer les choses, on ne lui dit pas. Peut-être c'est vraiment une éducation que cette personne a reçue, voilà, en mode on dit pas les choses, on dit pas ce qu'on ressent. Peut-être aussi c'est un homme qui a souvent reçu les préjugés de les hommes ne montrent pas leurs émotions, sinon ce sont des faibles, etc. Pareil chez les femmes, si elles montrent trop leurs émotions, ce sont des folles, machin, enfin vous voyez, bref, qu'importe. Je sens que c'est vraiment quelqu'un qui a une peur extrême d'exprimer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et que c'est très difficile en fait pour elle de venir, de vous dire coucou, je ressens ça, ou même en fait de vous faire entrevoir des intentions. Moi j'ai vraiment l'impression que là, il y a un vide intersidéral entre vous et cette personne actuellement. Où il y a toujours eu ce vide, ou enfin je sais pas, mais waouh, je sais pas pourquoi ça me démange là tout d'un coup dans le dos, mais voilà, je suis vraiment un néant, Qu'est-ce que cette personne n'a jamais osé dire? Bah déjà, je pense que elle avait une forme de stabilité avec vous. Que vous avez représenté beaucoup d'espoir, je pense, pour cette personne à un moment donné de sa vie. Donc elle a eu les yeux en étoile par rapport à vous. Mais j'ai plus l'impression que cette personne, elle a beaucoup, je pense, projeté sur vous. Elle a été très heureuse de vous rencontrer, de voir qui vous étiez, machin. Moi, je pense qu'on est aussi peut-être avec des gens là qui ont quitté quelqu'un du jour au lendemain. Vous voyez ce genre de dynamique là? On voit que le donner et recevoir a été déséquilibré, que cette personne elle n'arrivait pas à exprimer et à donner dans la matière ce qu'elle vivait elle-même. Vous voyez, on a le deuil. C'est fou, on a la mort, le deuil. Qu'est-ce qui s'est passé chez cette personne? Enfin, après, l'idée, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qu'elle a jamais osé vous dire, mais il y a vraiment un truc qui l'a cassé, qui a fait paf. Et je pense, vous voyez, d'habitude, j'ai une canalisation, je suis quelqu'un de très bavard, j'ai beaucoup d'informations. Là, j'en ai très peu. J'ai l'impression que cette personne
Elle a beaucoup mis son focus sur ce qui n'allait pas. Elle a eu l'impression d'avoir trop de choses à gérer. Et je pense que en fait, ça a beaucoup mis de conflit entre ses émotions et son mental. Et qu'elle a vraiment décidé de voir les choses positivement au début. Mais j'ai l'impression qu'il y a une noirceur qui s'emparait d'elle et qui a fait changer les choses. Alors ça peut être une cause extérieure, une cause intérieure. Ok, j'essaie de canaliser parce que j'ai l'impression que la canalisation me titille. J'ai essayé de te dire les choses plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi. Je ne sais absolument pas comment exprimer ce genre de choses, et d'ailleurs je ne sais toujours pas. Mais voilà, il fallait bien faire les choses, alors que j'avais aucune... Enfin, voilà, il fallait bien faire les choses. Je ne sais encore très peu expliquer ce qui s'est passé, car les actes et mon corps parlent plus que ce que je pense et ce que je ressens. Et même aujourd'hui, je suis désolée si tu attends encore des explications ou vraiment des informations qui pourraient t'aider, mais je ne suis pas du tout en mesure de te les donner. Je suis quelqu'un qui réagit beaucoup par impulsivité pour me protéger. J'ai vraiment un immense besoin de me projeter et de me protéger dans la vie face aux émotions, face aux choses en fait qui peuvent être trop intenses. J'ai souvent tendance à tout barricader et à pas chercher pourquoi. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui t'a blessé et qui peut encore te blesser. Et j'en suis sincèrement désolée. Je voudrais ronder le temps et que les choses se fassent autrement. J'aimerais que les choses soient autrement. J'aimerais que les choses se passent autrement. J'aimerais pouvoir te dire les choses, mais au fond, c'est que je ne sais même pas moi, au fond, ce qui s'est passé. J'aimerais pouvoir être beaucoup plus libre dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps, mais je me sens comme prisonnier de suivre une ligne du temps, une ligne qui m'appartient à moi et qui doit être suivie coûte que coûte pour me protéger et toujours vivre selon moi et mes envies pour être protégée au maximum. Je te remercie pour tout. Waouh! Alors, moi, c'est ce que j'ai ressenti de l'énergie de la personne. C'est vraiment, je pense, quelqu'un qui a vécu dans un foyer, euh, qui a été très très attaquant. Et j'ai l'impression que dès que cette personne elle se sent attaquée d'une manière ou d'une autre, que ça soit une émotion trop forte, ou qu'elle sent qu'elle s'attache trop et que du coup ça peut lui faire du mal, des choses comme ça, elle part. Elle prend les jambes à son cou, elle part. Ça me fait penser à quelqu'un aussi que je connaissais de loin, qui était dans des groupes de mes amis, enfin bref. Et c'est une personne qui, à chaque fin d'année scolaire, donnait plus de nouvelles et disparaissait de la circulation, quoi. Et tout le monde se disait, mais c'est bizarre, pourquoi et tout. Et, enfin, vous voyez, c'est jamais quelqu'un qui a expliqué les choses. Mais moi j'ai toujours senti un mécanisme de protection parce que cette personne elle voulait pas être abandonnée, je pense, par ses amis. Du coup, elle préférait abandonner les autres. Enfin, vous voyez, je préfère abandonner les autres avant qu'eux ils m'abandonnent. Et j'ai vraiment la sensation que cette personne elle a vraiment ce mécanisme quand elle sent qu'elle ressent trop ou qu'elle est trop attachée, ou alors dès qu'elle sent que c'est le moment de partir parce que après ce sera trop d'une façon ou d'une autre, et bah elle part. Voilà. Et j'imagine à quel point la frustration doit être énorme. Énorme. On va du coup tirer une petite carte oracle pour vous aider à aller de l'avant. Enfin, vraiment quelque chose de guérison. Parce que, bah pareil, le choix numéro 1, c'était pas quelque chose aussi hyper joyeux. Et du coup, c'est important, je pense, d'apporter une énergie assez guérisseuse et pour pas finir sur un truc en mode « Allez !» Cette personne vous a fui. Au revoir. Bon voilà, moi je déteste finir mes guidances comme ça, donc je tire une petite carte vibratoire pour vous aider là. Même si pour vous c'est peut-être déjà passé, c'est déjà machin, tout ça, machin. C'est déjà tout ça, machin. Voilà, je trouve que c'est toujours important quand même de finir avec une énergie différente.
On a douceur, réconfort, accueil, la nouveauté, enracinement tertiel. Je pense que vous avez aussi un mécanisme chez vous qui est toujours d'anticiper. Et vous voyez, moi j'ai les frissons. Je pense qu'il y a eu un effet miroir avec cette personne. Cette personne, elle anticipe le mal qu'elle va pouvoir ressentir potentiellement dans le futur. Et je pense que vous avez un mécanisme d'anticipation, par exemple, de prévoir des vacances, prévoir des projets, prévoir des sorties, des choses, etc. pour être sûr que la personne veuille rester, pour être sûr que la personne ne va pas vous abandonner ou des choses comme ça. Et je pense que la personne en face, ça l'a étouffée parce que, et comme vous, comment elle était, bah, vous, ça fait beaucoup de mal parce que je pense que c'est quelqu'un qui, à l'inverse, se projetait peu et peut-être était difficile à attirer dans vos sorties, vos projets et tout. Enfin, vous voyez, deux choses, enfin, deux mécanismes qui font que ça vous a beaucoup blessé l'un l'autre. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir là-dessus chez vous et à vous apporter du douceur et de la réconfort et du réconfort sur le fait de arrêter, entre guillemets, de vouloir tout le temps anticiper et d'être dans une énergie anxieuse avec le partenaire et dans l'amour en général. Je sens que vous avez un attachement anxieux en fait aux relations sentimentales. Enfin, que vous avez un attachement anxieux quand vous êtes amoureux, que vous avez des sentiments, même peut-être en amitié, vous êtes comme ça. Et je sens vraiment cette énergie d'anticipation. Et vous voyez, on a vraiment un enracinement tertiel. Genre, enracine-toi, enfin vraiment ancrage. Tu peux faire soit en énergétique, méditation sur le chakra racine. Et on a surtout accueil la nouveauté. Et j'ai vraiment l'impression qu'on veut vous rappeler, avec douceur et réconfort, qu'en fait la vie, elle est faite vraiment pour être vécue en fonction des envies, des moments. Et voilà, en fait, vous apaiser sur le moment, vous allez juste découvrir ce que vous avez envie de faire ici et maintenant. Parce qu'en fait, quand on se cherche toujours des choses à faire dans le futur et dans le futur et dans le futur, bah déjà, de un, on n'est jamais dans le présent et en plus, c'est une angoisse permanente, je trouve. Et c'est énergétiquement même, voilà, si t'es pas dans le présent, c'est toujours dans le futur et c'est très anxiogène. Et on a justement la nouveauté, le fait de, en fait, accueillir le fait qu'il peut y avoir absolument rien de prévu dans le futur. Mettez-vous ce challenge, si vous le pouvez, genre juste vous dire, je sais absolument pas ce qu'on va faire, je n'anticipe rien. Et voilà. Et peut-être que vous êtes déjà un peu comme ça et voilà, ça vous parle pas énormément. Mais je sens qu'en vous avez une dynamique comme ça chez vous. Peut-être de aussi vouloir anticiper les discussions, anticiper ce que la personne elle va dire. Enfin, vous voyez, toujours cette idée de je vais prendre le dessus sur ce que la personne va dire ou va faire, etc. Pour que tout soit bien carré et qu'il se passe pas quelque chose de plus haut, de plus bas ou qu'elle m'abandonne ou que voilà. Je pense que vous aurez compris le message en général. J'espère que ça vous aura aidé le choix numéro 2. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin, voir d'autres messages, si vous voulez aussi être accompagné sur d'autres sujets. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais des gros bisous. Et hello, le choix numéro 3, on est parti pour savoir ce que cette personne n'a jamais osé vous dire. Alors, je répète, si vous n'avez pas écouté mon introduction, on n'est pas sur cette guidance pour aller violer les secrets de la personne. On n'est pas là pour avoir des informations que la personne n'aurait pas aimé nous dire. On n'est pas là pour faire du voyeurisme pur et méchant. On est vraiment juste là pour avoir des messages de guérison sur peut-être des comportements qu'a eu cette personne, des choses qu'elle a faites et que vous n'avez jamais compris. Du coup, vous avez besoin d'avoir une expression, des mots mis dessus, vraiment un éclaircissement et une guérison. Voilà, c'est vraiment le but et l'intention de cette guidance. Alors, on a l'ermite. Je vais pas voir qui est la personne, ses signes astro, machin, etc. Pour moi, en fait, c'est vraiment une guidance où vous êtes appelé à un message d'une personne particulière et je pense que ça vous parlera très vite comme ça. Là, vous voyez, j'ai direct le message que c'est quelqu'un qui a mis la lumière sur quelque chose, de très important dans sa vie, actuellement ou quand vous étiez en relation, et qui, du coup, a pris action en fonction de ça. Et je pense que cette personne ne vous a jamais dit, en fait, qu'il y a quelque chose qui a changé en elle parce qu'elle a mis de la lumière.
sur un comportement, une situation, quelque chose qui lui faisait du mal. J'ai déjà une canalisation. Je n'ai jamais osé te dire à quel point les choses ont très vite changé pour moi et je suis désolée à quel point les événements ont très vite tourné. Je ne saurais pas encore dire comment tout ça s'est déroulé, mais ce que je sais, c'est que j'ai vite mis la lumière sur quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. J'ai très vite compris quelque chose, c'est comme s'il y avait une ampoule qui s'était allumée au-dessus de ma tête. Et je n'ai pas voulu te la partager parce que j'avais vraiment peur que ça te fasse trop de mal et que tu le prennes personnellement. J'ai eu aucune envie de blesser qui que ce soit, alors j'ai prétexté des choses, j'ai dit à moitié les choses et je suis partie. Je sais que aujourd'hui ça peut te faire beaucoup de mal et certaines fois je repense au fait de ne te l'avoir jamais dit ou au fait que j'aurais peut-être pu te le dire. Mais voilà, je pense sincèrement que les choses sont mieux ainsi aujourd'hui. J'ai vraiment voulu me choisir et choisir qui j'étais et vraiment ma vie parce que je me suis dit que j'étais encore jeune et que j'avais encore toute la vie devant moi. Et que même si tu as beaucoup compté pour moi et que tu comptes toujours beaucoup, il y a des choses qui sont plus importantes et qui sont en priorité, entre guillemets. Et j'avais peur que te dire ça allait te faire beaucoup trop de mal. Car pour moi, l'amour n'est pas la priorité. L'argent, le travail, la santé est plus important à ce stade de ma vie et c'est vraiment ce que j'ai voulu prioriser. Il y avait d'autres choses qui n'allaient pas et que oui, je sens que cette personne ne veut pas partager puisque ça la regarde. Il y avait d'autres choses sur lesquelles j'ai mis de la lumière et qui m'ont fait beaucoup de bien et que j'avais vraiment besoin de garder pour moi. Je ne savais pas vraiment comment te dire les choses et comment aller dans ce pétrin dans lequel je savais que j'allais. Mais j'avais vraiment envie d'avancer et c'était ma seule envie, c'était avancer dans ma vie. Et j'avais vraiment l'impression que rester là où j'étais avec toi, c'était m'enfermer dans quelque chose qui ne me convenait pas et que je ne voulais pas. Je suis sincèrement désolée pour les choses qui ont été dites, qui ont été faites. Je sais que ça a pu être extrêmement rapide et assez violent et je m'en excuse encore une fois, mais je ne regrette pas d'avoir fait ces choix, de m'avoir choisi et j'espère que toi aussi tu t'es choisi tout autant que je l'ai fait. Je m'excuse et je repense et j'en suis désolée pour vraiment ce qui s'est passé et la vitesse à laquelle les choses ont été. Mais aujourd'hui je suis sur mon propre chemin. Je suis heureux d'avoir pu faire ces choix et aller de l'avant et j'espère que c'est tout pareil pour toi. Waouh, alors je suis désolée pour le choix numéro 3. Mais vraiment ici c'est authenticité, vérité. Waouh, les messages sont cash. Je sais que c'est pas forcément une évidence qui va être simple à écouter. Mais vous voyez, j'ai vraiment eu l'image d'une relation, par exemple, je sais pas, de deux personnes dans la vingtaine. Et quelqu'un qui a eu l'impression de s'enfermer dans une routine, un métro boulot dodo, des choses. Et qui un jour s'est réveillé un peu intérieurement en mode mais c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux continuer à faire toute ma vie. Non. Et en fait elle a senti l'appel, je sais pas, par exemple d'aller voyager dans un autre pays, de faire d'autres choses, etc. Voilà. Et en fait ce qu'elle a du mal et qu'elle a pas trop voulu vous dire, ou peut-être qu'elle vous l'a dit, hein, mais ça lui fait du mal de l'avouer, c'est que elle a pas vraiment pensé à vous là-dedans. Voilà. En fait, elle s'est dit, en fait, moi, ce qui est le plus important là dans ma vie, c'est vraiment vivre ce que j'ai envie, en fait, professionnellement et avec moi-même. C'est vraiment quelqu'un qui a pensé à elle. Elle n'a pas pensé à vous, à vos sentiments. Elle savait que ça allait faire mal. Mais en fait, elle s'est bien rendue compte que, en fait, comment vous étiez et comment vous fonctionnez ne matchait pas et ne collait pas avec ce qu'elle avait envie de vivre. Et j'ai l'impression que vous auriez pu lui dire n'importe quoi, même si ça se trouve, vous êtes aussi une énorme globe-trotteuse, vous aimez énormément être vagabond, faire plein de choses et tout. Cette personne, elle voulait vivre ça seule. Elle voulait vraiment le faire avec elle-même. Et vraiment, elle a pas voulu, en fait, vous inclure là-dedans. Et ça fait mal, hein, putain. Et voilà, enfin, j'ai connu ça aussi, hein, d'une certaine façon. Mais voilà, en fait, enfin, moi, je me dis, je suis vachement dans cet état d'esprit. Maintenant, après avoir rencontré beaucoup de gens comme ça, j'ai décidé aussi de me choisir aussi parce que moi aussi enfin, j'avais mes dépendances et tout qui faisait que j'étais beaucoup accrochée à la personne et vous voyez je peux aujourd'hui comprendre ce genre de comportement, enfin voilà, bref, ceci étant une parenthèse, mais ce que je veux dire c'est que en fait c'est profondément blessant et horrible,
Mais en soi, dans le fond, enfin, vu que je comprends à peu près la situation aujourd'hui, bah de toute façon, c'est une personne qui a ressenti que vos objectifs de vie et ce que vous vouliez n'étaient pas en accord, que vos visions ne s'accordaient pas. Et vraiment, cette personne, elle n'a pas voulu donner d'explication parce que, vous voyez, enfin, j'ai l'impression que cette personne, elle a l'impression que plus elle vous disait, elle vous expliquait le pourquoi du comment et machin et qu'elle s'expliquait, plus vous allez dire, mais non, mais moi aussi, je peux faire ça avec toi, je peux, machin. Et en fait, elle avait pas envie de juste vous dire bah non en fait j'ai juste pas envie de le faire avec toi. Enfin vous voyez d'être hyper blessant comme ça. Du coup cette personne elle a juste préféré dire par exemple j'ai plus envie de ça ou j'ai plus de sentiments ou des choses comme ça. Et il y a peut-être une part de vérité dans le sens où elle avait pas. Enfin ou en mode ses envies personnelles ont été plus fortes que ses sentiments pour vous. Voilà, c'est ce qui fait mal, etc. Mais voilà, en fait, cette personne, elle s'est peut-être pas énormément justifiée, elle vous a peut-être pas donné beaucoup de raisons. Et voilà, ce sont ces raisons que je vous donne aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je vais pas finir la guidance sur un message négatif comme ça. Enfin, négatif. C'est ni négatif ni positif, hein, c'est un message, voilà, de guérison pour vous. Et on va aller tirer les cartes en fait vibratoires pour finir sur notre énergie et avec des messages qui pourront peut-être vous aider. On a guérison. Et vous voyez, moi je sens que... je laisse les cartes se tirer pour voir si ça me confirme bien ce que je ressens. Oh, c'est magnifique. Miracle, bonheur, guérison. Mémoire lémurienne. Vous voyez, ça confirme bien ce que je ressentais, dans le sens où je pense que cette personne était un miroir pour vous rappeler que vous ne choisissez pas assez. Et cette personne, elle s'est un peu choisie en excès, mais c'est parce que je pense que énergétiquement, ça compensait en fait le fait que vous ne vous choisissez pas assez, vraiment trop peu. Et vous voyez, je pense que même en fait à terme, au fond de vous, votre âme, elle aurait pété un câble dans cette relation. Elle en aurait eu marre. Voilà, je donne un exemple. Moi aussi, avant, j'étais très très dépendante d'affectif et j'avais vraiment besoin justement de me fondre avec l'autre et de vivre beaucoup de moments, même si j'ai jamais eu de relation comme ça, on était tout le temps ensemble. Mais je recherchais vraiment ça, même dans mes relations amicales. Et en fait, plus j'ai guéri et plus je me rends compte que moi, j'adore justement faire les trucs de mon côté et vraiment partager certaines choses spécifiques, vraiment sentimentales avec mon partenaire. Mais aujourd'hui, je me vois plus du tout vivre les relations comme ça, quoi. Parce que, en fait, ces envies de relation étaient beaucoup plus liées à des parts blessées de moi et pas à mon âme et ce qu'elle aimait profondément. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'on veut vous dire, mais vous voyez, quand vous allez vous reconnecter aux envies de votre âme dans vos relations sentimentales, mais vous aurez que du bonheur et des miracles. Et en fait, il y a vraiment une guérison qui se fait pour vous choisir vous. Et j'ai l'impression que là, même cette personne, elle est partie pour que vous vous tourniez aussi sur votre propre vie, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Et pour vous poser aussi la question, wow, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre? Et j'ai vraiment la sensation que suite à ces questions-là et quand il y aura de l'éclaircissement, enfin vous, votre ampoule au-dessus de la tête sur ce que vous voulez vivre et tout, mais ce sera rempli de bonheur et de miracles. Et on a en énergie principale justement les mémoires lémuriennes et pour moi ce sont des mémoires justement qui sont liées à nos cellules galactiques, enfin voilà, à toutes les âmes qui sont starseed, tout ça. En fait, genre, c'est vous reconnecter au tout et à ce que vous êtes venu faire ici sur Terre et en fait, ce qui vous réalise et vous rend heureux profondément. Et en fait, c'est ça, en fait, vous, votre propre chemin. Et en fait, j'ai l'impression que ces cellules-là sont en train de se réactiver pour vous emmener sur ce chemin. J'espère que ça vous aura parlé. Le choix numéro 3, c'était beau, entre guillemets, la conclusion, je trouve, de ce tirage. J'espère que vous aussi, vous le ressentez comme ça, même si j'imagine que ça doit remuer un peu le cœur blessé. Je fais des guidances privées si vous voulez aller plus loin, avoir d'autres messages. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous souhaite tout plein de courage.